T'en as marre de ne pas progresser à la salle alors que là tu 7 sur 7, tu fais du 4x12 sur chaque exercice. T'as suivi tous les conseils de SNFC par rapport à la connexion cerveau-muscle. Tu fais des trucs comme ça et tu vois que ça marche pas. Frérot, t'es sur la bonne vidéo. Je vais tout expliquer de A à Z sur cette vidéo, simplement, sans prise de tête, pour que tu deviennes le mec le plus musclé de ta famille. Vous salut les gars, du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment devenir musclé en 6 étapes justement, pour ensuite progresser, devenir musclé et avoir le physique de vos rêves les frères. Il n'y aura pas de trucs miracles, il n'y aura pas des trucs en 2 mois, tu pourras devenir musclé, etc. Non, faut pas oublier les gars qu'on est chacun différent. De plus de ça, la musculation n'est pas un sprint, c'est un marathon. Du coup, faut aller étape par étape, séance par séance et pas se presser les frères. Du coup, voici les 6 règles. Première étape pour devenir le mec Shigashad, le mec le plus musclé de votre salle, c'est la surcharge progressive les frères. Le nombre de gars que je vois à la salle, ils se donnent toujours les mêmes séries, toujours les mêmes charges et ils croient vraiment qu'ils vont progresser. Ça n'existe que dans les rêves les frères. Ça consiste en quoi? Ça consiste évidemment à déjà probablement augmenter la charge au fur et à mesure ou bien avoir plus de séries. Je passe de 2 séries à 3 et je vois que j'arrive. Troisièmement, comment en arriver à là? Faut être proche de l'échec ou bien à l'échec. Pas toujours à l'échec les gars pour le système nerveux, mais au moins proche de l'échec les frères, c'est important. On va passer à la deuxième étape qui consiste à, les gars, faut avoir un équilibre entre l'intensité et le volume. Ça dépend de chacun encore une fois. Je m'explique. Les frères, vous pouvez pas aller 6 fois par semaine à la salle et vous donner à l'échec à chaque série et faire du 4x12. Au bout d'un moment, vous allez juste péter un câble. Le corps, faut qu'il récupère au bout d'un moment, tu vois. Chacun sa récupération. Chacun sa vie à côté, chacun peut dormir à 8 heures ou pas, c'est individuel à chacun. Ça, faut tester pour vous-même, les frères. Faut tester chaque variante d'équilibre, d'intensité. Il faut que ça vous va à merveille, c'est tout. En gros, il faut que ça soit adapté à vous-même, les frères. Faut voir ce qui marche pour vous et faites-le ensuite. Vous spammez, vous spammez, vous spammez, vous spammez, jusqu'à que vous voyez ce qui marche pour vous et ensuite vous continuez sur ça. C'est vraiment la meilleure chose à faire. La troisième étape, les gars, pour essayer d'avoir un maximum de muscles, c'est d'avoir une fréquence x2 par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais 2 séries ou 4 séries de pecs le mardi, je vais essayer d'avoir 2 ou 3 ou 4 le samedi. Un truc tout bête, c'est juste d'avoir assez de récupération pour donner un peu plus de volume et pas faire du split. Les frères, le split en 2026, faut arrêter ça. C'est une fréquence par semaine, c'est pas optimal, ton muscle il est fatigué durant la séance, je dis juste pas optimal. Il y a plusieurs variantes les frères. Si vous vous entraînez par exemple 5 fois, vous pouvez faire du push pull leg, upper lover. Si vous vous entraînez 3 fois, vous pouvez faire 3 fois full body. Des trucs tout simples les frères, je vous jure les gars, faire du split et avoir une seule fréquence par semaine, ce n'est pas du tout optimal. Ça, tous vos influenceurs un peu compétents vous le diront. Et je vous jure, la différence elle est tellement flagrante, les frères. Faites-le tout de suite. Les gars, il faut aussi privilégier les muscles dont vous avez un point faible. Je m'explique. Si demain tu as un point faible épaule, commence ta séance par les exercices épaules. Ne les mets pas à la fin. Si toi dans tes séances tu as peu de bras et tu les mets à la fin, c'est sûrement à cause de ça. C'est parce que tu mets ton point faible à la fin. Ça n'a pas de sens, les frères. Du coup, les gars, ce que je vous conseille, c'est, imaginons demain vous avez un point faible épaule. Sachant qu'un épaule c'est un petit muscle. Mettez les mêmes au début de vos séances jambes. C'est pas grave, vous faites 2 séries à l'échec, c'est déjà excellent. Commencez par vos épaules, les frères. Si vous avez un point faible épaule, la même chose par exemple pour les pecs, mais la même chose par exemple pour un triceps ou un biceps. Bref, ça dépend encore une fois de vous. Et voilà, les gars. La cinquième étape, les frérots, c'est aimer vos exercices. Kiffez-les, mecs. Kiffez vos exercices. Si demain vous aimez faire des dips, faites des dips. Si vous aimez pas le développé couché, ne vous forcez pas à faire du développé couché. C'est pas parce que votre influenceur préféré a dit de faire cet exercice qu'il faut le faire. Les gars, avant tout, faut aimer son exercice. Aimer son exercice. Ça veut dire quoi? Même si c'est pas le plus optimal, c'est celui-là qui va vous faire rester le plus longtemps à la salle. Sachant que les gars, comme je vous ai dit avant, c'est pas un sprint de la salle, c'est un marathon. Si par exemple, moi demain je déteste le bench, bah je vais pas me forcer à faire du bench. Les gars, faut vraiment aimer vos exercices et spammez-les, spammez-les. Ne changez pas d'exercice chaque semaine. Ne changez pas de programme chaque semaine. C'est le pire conseil. Les gars, kiffez, juste kiffez. Vous allez à la salle, faut kiffer les frères. La dernière étape les frères, et celle-ci, elle va un peu avec la surcharge progressive, c'est standardiser vos reps. Je m'explique. Souvent par exemple, vous allez faire des curls, une forme correcte au début, et les 3-4 dernières reps, vous allez faire des trucs dégueulasses. Bah les gars, comment vous voulez avoir une surcharge progressive si vos reps, elles sont pas pareilles qu'au début les frères? Oui, peut-être à la fin, sur la dernière ou la deuxième ou l'avant-dernière, faut peut-être un peu tricher. Mais les frères, faut pas que non plus ça soit une habitude que vous trichiez 5-6 reps avant les frères. Ça veut dire quoi? Baisser vos charges, ayez une exécution qui standardise vos reps, et comme ça marche. Ça va très bien. Souvent les frères, on essaie de surcharger, avoir plus de poids sur nos séries avec une forme qui est plus dégueulasse. Ça veut dire au final, on s'est pas vraiment amélioré. Faut pas avoir d'ego à la salle, s'il vous plaît. N'ayez pas d'ego, chacun avance à son rythme. Bon les gars, maintenant que les 6 étapes sont données, je vous fais un petit programme pour ceux qui font 3 à 4 séances par semaine. Et je vais vous mettre ça maintenant les frères. Bon les gars, voilà, on se retrouve bon, peut-être sur ChatGPT, ça vous fait un peu peur, je comprends. Mais je l'ai fait de toutes pièces les gars, le programme. Là, je l'ai vraiment créé, je l'ai juste dit, mets-moi ça, cet exercice, etc. Bref, vous allez voir, vous allez voir. Je vais commencer par la séance
par le programme où tu peux faire 3 séances par semaine. Du coup, voilà. Pour la séance A, essayez de la mettre au début de semaine. Du coup, on va commencer par exemple par du bench ou des dips. Voilà, vous faites 2 séries, après à l'échec. Le nombre de répétitions, ça, c'est chacun ses kiffs. Si vous aimez faire du long, faites du long. Si vous aimez faire du court, faites du court. Même du 4-5 reps, ça suffit pour créer du muscle, les gars. Sachez-le. Du coup, voilà, là, on peut voir que la séance, elle est complète. On commence par les pecs, le dos. Ça veut dire les trapèzes, arrière-épaule, qui est souvent négligé. T'as les épaules avec du développé militaire, ce qui est très important. Des squats, voilà. Des extensions lombaires, qui est souvent négligé. Et à la fin, bon, ça dépend évidemment de vos points faibles, hein, mais des extensions triceps, des curls biceps et des élévations latérales. Voilà. Du coup, on peut voir que c'est un peu répétitif. Ça veut dire que si ça vous fait chier que ce soit répétitif, vous pouvez par exemple faire pour les pecs une fois des dips et l'autre fois du développé couché. Voilà. Ça, c'est chacun comme on kiffe. Ça dépend de chacun. Maintenant, on va passer aux 4 fois par semaine. C'est-à-dire, j'ai fait un upper lover. Je m'explique. C'est-à-dire, là, vous pouvez mettre plus d'intensité sur le haut du corps, ce qui est pas mal. Et notamment pour les jambes. C'est-à-dire, là, on peut commencer. C'est la même chose en fait que le 3 fois par semaine. Juste que là, vous allez à la salle le lundi, vous allez faire que le haut du corps. Vous allez revenir le mercredi, vous allez faire que le bas du corps. Du coup, voilà, c'est ça. Et franchement, les gars, ce que je peux vous conseiller, vous pouvez screen évidemment. Hein. Et pas de soucis, moi ça me dérange pas de screen. Attendez, je suis en ouf, je fais à l'envers. Voilà. Ça, c'est la séance qui fait 4 fois par semaine. N'hésitez pas à screen. Et pour la séance qui fait 3 fois par semaine. Pourquoi c'est important de ne pas faire tous les jours? Parce que votre corps il a besoin de récupérer. C'est pour ça que je pense 3-4 fois par semaine, c'est parfait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même 5 fois. Si vous arrivez à bien récupérer, si vous dormez bien, vous pouvez le faire aussi. Mais là, j'ai fait que pour les 3 ou 4 fois par semaine. Du coup, vous pouvez screen, vous donner à chaque fois. Je peux vous coacher gratuitement pour les très débutants, pour ceux qui veulent vraiment commencer à la salle, qui ont pas une base de sportif, etc. Je peux vous coacher les frais gratuitement, ça me dérange pas. Du coup, les gars, la vidéo, elle est finie. Un petit mot pour la fin. N'oubliez pas que avant tout, on fait de la musculation, on fait toutes sortes de choses à la salle pour avant tout être en bonne santé physique ou mentale. Du coup, les gars, vous prenez pas la tête. Essayez d'avoir une discipline, essayez d'être heureux, c'est le plus important. Plus de vidéos de ce style, comme des vidéos comment devenir sec sans se priver, notamment aussi des vidéos pour ceux qui font du street workout. N'hésitez pas aussi à vous follow à ma chaîne Twitch sur du gaming, bien sûr des reacts. J'ai aussi un serveur Discord en bas, les frères. Si vous follow comme ça, s'il y a beaucoup de commu, bah, je pourrais commencer à faire des vidéos plus drôles ou même à vous parler, même à vous coacher gratuitement. Bref, les frères, avant tout, je suis là pour vous aider. Ça va être un espace d'entraide pour qu'on se tire vers le haut. Je vous aime beaucoup. Passez une bonne journée. Ciao.